dans son passage qu'il n'a assisté à aucune planification, ça n'engage que lui. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Je vous remercie, honorable assesseur. Merci, Monsieur le Président. Que ce soit vraiment des points de contradiction, hein, pas des questions à tout le monde. D'accord, Monsieur le Président. J'ai juste deux questions de confrontation. Commandant Toumba, à la barre, vous avez dit qu'il arrivait que capitaine Dadis vous laissait pour sortir et aller à des besoins, mais que vous n'étiez pas informé et que par moment, il fallait que vous le cherchiez. Vous maintenez cela? Oui, maître. Bien. Capitaine Dadis, à vous également. Lors de la gestion du pouvoir, il arrivait que vous laissiez, commandant Toumba, votre aide de camp et prendre d'autres gardes pour partir. Je ne confirme pas. Je vais... C'est bon, vous n'avez pas la parole. Bien, vous avez déjà répondu, c'est bien. Vous dites? Non, vous avez répondu, c'est bien. Bien, commandant Toumba, deuxième question. Oui, maître. Lors de votre passage, vous aviez dit que tellement vos relations étaient mauvaises entre vous et M. Marcel, et que même d'ailleurs un jour, lors d'une rencontre avec des femmes ou quelque chose, une cérémonie, il vous a tendu la main pour vous saluer. Vous lui avez dit, si vous répétez la même chose, je vais casser votre bras. Et que d'ailleurs, vous avez ordonné à votre chauffeur que s'il s'arrête devant vous, qu'il marche sur lui. Vous maintenez cela? Bon, le tribunal ne voit pas cela comme étant vraiment intéressant. Ok, d'accord. Merci, Monsieur le Président. Et c'est fini pour moi. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous me permettrez, Monsieur le Président, d'aller sur la base de l'audition du commandant Toumba Diakité devant la Commission internationale d'enquête pour ressortir mes éléments de contradiction. Alors, mon commandant Toumba... S'il vous plaît, des contradictions à travers les seuls propos de M. Diakité ou bien des contradictions avec des propos de quelqu'un d'autre? Je parle des propos tenus, des déclarations faites par le commandant Toumba Diakité pour les opposer aux trois accusés qui sont à la barre. Allez-y, on va voir. D'accord. Non, le tribunal va apprécier. Suivons-le. Comment on peut dire qu'il a été entendu par la Commission internationale d'enquête? On ne peut pas dire qu'il n'a pas été entendu. Voilà, c'est pourquoi on ne va pas... D'accord. C'est pourquoi il y a des trucs qu'on ne va pas accepter ici. Okay. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Tout d'abord, mon commandant. Oui, maître. Sur la question de savoir entre vous et le colonel Claude Pivi, on vous avait posé la question de savoir si vous étiez allé au stade sur ordre du colonel Claude Pivi. Vous avez déclaré que le colonel Claude Pivi ne vous commande pas. Il était ministre de la Sécurité présidentielle. Vous étiez l'aide de camp du président. Alors, en disant qu'il ne vous commande pas, est-ce que c'est parce que vous étiez commandant du régiment commando qui ne vous commandait pas, ou bien parce que l'aide de camp du président commandait
le ministre de la Sécurité présidentielle. Bon, pas des questions comme ça. Je vous ai dit, nous sommes à la phase des confrontations. Ce sont les différentes déclarations qu'on confronte. D'accord, il n'y a pas de problème. Entre accusés, maître. D'accord. Maintenant, là, c'est des déclarations entre accusés. Si vous avez des déclarations faites par ces trois ou des points contradictoires dans les déclarations des trois, vous pouvez le faire. Je continue. Mais pas les déclarations d'une seule personne. D'accord. Alors, mon commandant. Oui, maître. Lors de votre passage à cette barre, vous l'avez dit, vous avez insisté que si M. Marcel Guilavogui vous avait écouté, on ne serait pas là aujourd'hui. S'il vous avait écouté, on ne serait pas là aujourd'hui. Est-ce que vous retirez ces propos? Je le confirme si je l'ai dit. Je le confirme. Et pas que le capitaine Marcel seul. C'est bon, c'est ce qu'il vous a demandé. D'accord. Oui. D'accord. Monsieur Marcel, est-ce que vous confirmez que si vous aviez écouté le commandant Toumba Dakité, on ne serait pas là aujourd'hui? C'est-à-dire les événements du 28 septembre n'allaient pas avoir lieu, le massacre. Bon, ça c'est ce que Toumba dit, mais Marcel ne sait pas ce que Toumba lui a dit, il n'a pas fait. Lorsque vous avez voulu venir avec la troupe au stade, est-ce que le commandant Marcel, le matin, ne vous avait pas déconseillé de le faire? Moi et le commandant Toumba, on n'a pas parlé de ça le matin. Vous n'avez pas parlé des troupes le matin? On n'a pas parlé de troupes. D'accord. Commandant Toumba, Oui, maître. lorsque M. Marcel Guilavogui est venu vous voir le matin, vous ne l'avez pas dissuadé d'envoyer la troupe au stade? Non, il est venu me dire que le président m'appelait. C'est au président que j'ai dit. C'est avec le président que j'ai échangé à ce sujet par rapport à ça. Et c'est là-bas que je les ai laissés pour continuer chez moi. Vous n'avez pas parlé des troupes? Ça s'est passé. Vous ne l'avez pas dissuadé d'envoyer la troupe au stade? Non, lui et moi, on n'en a pas discuté par rapport à ça. J'ai dit, si j'ai bonne mémoire, j'ai dit, étant dans ma maison, je l'ai entendu me héler. Mon commandant, mon commandant, mon commandant. Et j'ai été informé qu'il est sorti. C'est bon. Donc j'ai dit comme ça. Mais on n'en a pas échangé, lui et moi, c'est avec le président. C'est bon, s'il vous plaît. D'accord. Sur une autre question, lorsque la commission internationale d'enquête vous avait posé la question suivante, je pense que votre mémoire va se rafraîchir, qui vous a donné les instructions et quelles étaient les instructions d'aller au stade? La commission vous avait posé cette question. Et voilà la réponse que vous aviez donnée. Toumba est allé au stade sur instruction du chef hiérarchique, c'est-à-dire le président de la République. L'objectif n'était pas particulièrement le stade du 28 septembre, mais savoir qui tire au stade. Si ce sont des militaires, les faire revenir au camp. Et si ce sont d'autres subversions, par exemple, aviser et agir. Si un leader était tué, la situation aurait dégénéré. C'est pourquoi Toumba les a sauvés et amenés en clinique. Vous vous rappelez de cette déclaration? Non, maître, je l'ai dit ici. Toutes les commissions là, j'ai réfuté c'est-à-dire d'un revers de la main ici. J'ai dit c'est des documents montés. Ça a été acquis encore au débat ici. Commission d'enquête internationale, non, je ne me suis pas prêté à un entretien. Ni la commission d'enquête nationale. Du tout. Si vous avez fondé votre conviction sur les documents initiaux, moi, mais ça a été acquis au débat ici.
que nulle part Toumba n'a été. C'est des montages. S'il vous plaît. Non, excusez. Allez-y, maître. Voilà. Mon commandant, vous n'avez pas été entendu par la Commission internationale d'enquête pendant que M. Cessé Raphaël était à côté. Vous n'avez jamais été entendu. D'accord. Je vais continuer. Sur une autre question. Lorsqu'on vous a posé la question de savoir qui des morts par balle parmi les manifestants. Qui lui a posé la commission question? toujours, Monsieur le Président. Il a déjà dit qu'il n'a jamais été interrogé par la commission, maître. Et pourtant, il y a des éléments essentiels que vous avez faits devant cette commission qui sont là aujourd'hui. Le tribunal appréciera tout ça, maître. Évoluons. C'est des éléments essentiels. D'accord. Monsieur le Président Dadis. Oui, maître. Alors, par rapport à la question du régiment. Le régiment. Le régiment. Oui, oui. Alors, lorsque le commandant Toumba exerçait cette fonction-là, est-ce que vous vous êtes rendu compte effectivement qu'il est en train d'exercer cette fonction? Vous l'avez constaté, vous, pendant que vous étiez président? Est-ce que c'est un point de contradiction, maître? Parce que vous, Monsieur le Président, avez tendance à transformer en des questions-réponses entre vous et... Non, Monsieur le Président, pour moi, c'est un point de contradiction. À moins que votre tribunal l'apprécie autrement, mais pour moi, c'est un point de contradiction. Je veux savoir s'il l'avait constaté, ou bien c'est aujourd'hui qu'il se rend compte que le commandant Toumba exerçait cette fonction. Est-ce que la question sera posée aux autres? Je n'ai pas compris. Vous voulez confronter avec qui? Avec le commandant Toumba. Allez-y alors. Oui. Est-ce que vous l'avez constaté à l'époque où vous étiez président qu'il exerçait cette fonction? Oui. Vous l'avez constaté? Oui. D'accord. Par quel acte? Par quel comportement? Il faisait quoi qui vous l'a fait croire que c'est lui le commandant? J'ai dit devant... Pas le document dont on a parlé ici, par rapport au 22. Oui, bon. Ça d'abord, ce document, c'est un document référentiel. Ce n'est pas à minimiser parce que c'est... À part ce document, c'est lui qui planifiait... Est-ce qu'il y a un autre document? C'est ce qu'il veut savoir. Il n'y a pas d'autre document? Non. Alors pourquoi vous l'avez laissé faire? Parce que ce n'est pas vous qui l'avez nommé. Je veux savoir pourquoi vous l'avez laissé faire. Laisser faire quoi? Bon, ça a tout l'air d'une interrogatoire. Hein, d'accord. Ça a tout l'air d'une interrogatoire. Monsieur Marcel Guilabogui. Par rapport au stade du 28 septembre, lorsque le commandant Toumba Diakité est arrivé, lorsque les tirs ont commencé, est-ce qu'il vous a demandé, qui vous a dit de tirer? Quand vous êtes arrivé, parce qu'il a dit que dès que vous êtes arrivé, vous êtes descendu, les tirs ont commencé. Est-ce qu'il vous a demandé, qui vous a dit de tirer? Le commandant Toumba, je n'ai pas entendu ça de la bouche du commandant Toumba me dire qui vous a dit de tirer. Moi, j'ai trouvé le commandant Toumba dans le stade, à la pelouse là-bas. C'est bon. Il n'y a pas eu échange. C'est bon, s'il vous plaît. Mon commandant, est-ce que vous confirmez que dès que les Marcel sont descendus, ils ont commencé à tirer et vous avez demandé qui vous a dit de tirer? Je l'ai dit, je le confirme. Très bien. Merci. Alors, au niveau de la clinique, Monsieur Marcel Guilabogui, lorsque vous avez sorti la grenade, est-ce que c'était pour arrêter le colonel Moussa Tegoro Camara? Je pense bien que j'ai beaucoup expliqué cela, maître. Mon commandant, vous qui étiez présent, lorsque M. Marcel Guilabogui avait sorti la grenade, est-ce que c'était pour arrêter le colonel Moussa Tegoro Camara? Non, c'est ici que je l'ai su.
Je vous l'ai dit, ils sont venus à peu près simultanément ensemble me trouver là-bas. Donc c'est ici que j'ai compris pour quelle intention la grenade, mais moi je pensais, comme je l'ai dit, elle était orientée vers moi, envers les leaders. Donc puisque, voilà, le président est là, ils vont, voilà, voir. Moi en tout cas, j'ai donné mes explications. L'intéressé même a contredit le colonel Tchegboro qui a voulu faire savoir qu'il était venu avant moi. C'est une contre-vérité. Nulle part. M'associer à celui qui a présenté, confirmé par les témoins ici, les accusés, les victimes au moins. Donc, moi, je ne suis nullement associé à ça. Vous n'êtes pas associé, vous avez pensé que c'était orienté vers vous et vers les leaders. Et c'est les propos même de Marcel. Oui, dans les propos. Oui, une grenade, il y a le périmètre. Si vous vous y trouvez dans ce périmètre, considérez que vous êtes concerné. Non, je parle des propos, ce qu'il a dit. Est-ce qu'il avait dit que c'est contre les leaders ou il avait dit que c'est contre le colonel Moussa Tchegboro Kamara? Il avait dit quoi? Je l'ai dit, tout ce que j'ai dit là, je le confirme. D'accord. Alors, lorsque vous êtes arrivé avec les leaders à la gendarmerie, à l'état-major, mon commandant, devant vous, est-ce que M. Marcel avait frappé à la gendarmerie feu Jean-Marie Doré, devant vous? Je l'ai dit, je le confirme. Monsieur Marcel Guilawogui, est-ce que vous avez frappé feu Jean-Marie Doré à la gendarmerie, à l'état-major de la gendarmerie? Non, je n'ai pas frappé le doyen Jean-Marie. Plutôt, il est descendu et on lui a conduit vers la gendarmerie. Et moi-même, je n'ai pas quitté à côté de ma voiture. Toumba est venu et il a pris la route du camp et je l'ai suivi. On est rentré au même moment, au même temps, au camp Alpha, sans troupe. D'accord. Alors, pour arriver au niveau du stade, mon commandant, est-ce que vous confirmez que vous avez vu M. Marcel Guilawogui avec la troupe avant d'arriver au stade? Quand vous avez regardé dans le rétroviseur, vous l'avez vu. Est-ce que vous confirmez ça? Avec une troupe. En venant au stade, vous l'avez vu avec une troupe. Je l'ai déjà dit, je le confirme. Ça aussi, vous confirmez. D'accord. Monsieur Marcel Guilawogui, est-ce que vous êtes effectivement arrivé avec une troupe militaire au niveau du stade du 28 septembre? J'ai répété et j'ai redit. Si j'étais avec une troupe, j'allais le confirmer. Moi, je n'étais pas avec une troupe au stade, ni associé à une troupe. Parce que je suis rentré avec lui sans troupe. Tu ne peux pas bouger avec ta troupe et que tu laisses la troupe quand tu commandes une troupe. Ça, c'est élémentaire. C'est militaire, ça. Tu ne peux pas bouger avec une troupe, tu laisses la troupe. Soit tu vas, tu rends compte. C'est dans les éléments que vous a envoyés, ou bien le chef qui vous a envoyé, on est parti, voilà. Mais tu ne peux pas avoir une troupe et quitter, laisser la troupe, aller seul. Un chef militaire, c'est ça? Monsieur le Président, je me limite là pour le moment. Merci, Monsieur le Président. Ma première question est adressée à M. Toumba Diakité d'abord, commandant Aboubakar Sidiki Kamara. Mon commandant, vous aviez déclaré que le président... Diakité, pas Kamara. Diakité. Merci, maître. Je m'excuse. Je vous confonds souvent à mon confrère là. Mon commandant, vous aviez déclaré que le président Moussa Dadis Camara avait fait recruter clandestinement 9000 hommes qui ont suivi une formation rapide de commando au centre d'instruction de Kalea avec des instructeurs israéliens. Est-ce que vous confirmez ça? Je le confirme. Monsieur le Président Dadis, Oui. est-ce que vous confirmez ces propos? Je ne confirme pas ces propos. Je ne confirme pas ces propos. Commandant Marcel, est-ce que vous confirmez cela? Je confirme. Un recrutement ne peut pas se faire dans un pays avec
un nombre élevé comme ça, ce que le président de la République n'est pas au courant? Merci. Je reviens au commandant Aboubakar Sidiki Diakité. Est-ce que vous confirmez que le président Moussa Dadis Camara avait fait loger plus de 500 recrues venant du centre de formation de Kalea au siège de la présidence à quelques jours des événements du 28 septembre? Je le confirme. Monsieur le président Dadis, est-ce que vous le confirmez? Et je ne confirme pas. Sans preuve. Monsieur Guilavogui, est-ce que vous le confirmez? Moi, je ne peux pas confirmer, je ne peux pas infirmer parce que je n'étais pas son aide du camp. Et les semaines en cours, j'étais malade. Je n'avais pas le contrôle au niveau de la présidence. Merci. Je reviens au commandant Aboubakar Sidiki. Est-ce que vous confirmez la sortie des armes et des munitions au magasin d'armement au camp Alfaya Diallo sous les ordres du président Moussa Dadis Camara à quelques jours des événements du 28 septembre? Vous savez, maître, c'est une déclaration qu'il avait faite. Hein? Ça, ce sont des questions qui avaient été posées ici à tous ces accusés. Ça avait été posé à monsieur, ça a été dit par monsieur Diakité. Ce sont des questions qui ont été posées à monsieur Camara, qui avait à l'époque nié ces faits-là. Donc, est-ce que c'est nécessaire de revenir sur ça dans les confrontations? Nous savons déjà les réponses nous savons déjà toutes les réponses. Est-ce que c'est nécessaire de revenir sur ça dans les confrontations? Est-ce que ce sont des points d'une confrontation? Ce sont des points de divergence, monsieur le président. Pour vous, mais est-ce que ça aide le tribunal? Est-ce que c'est nécessaire pour le tribunal? Je pensais que j'étais en train d'aider le tribunal. Ce n'est pas nécessaire pour le tribunal. D'accord. On peut évoluer. Je passe. Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité, est-ce que vous confirmez que ce sont ces recrues logées à la présidence qui avaient été embarquées à bord des bus de la Sotragui en direction du stade du 28 septembre pour aller mater les manifestants? Je le confirme. Monsieur le président Dadis, est-ce que vous le confirmez? Ça n'engage que lui, moi. Je n'ai vu aucune recrue. Donc je ne peux pas donner un point de vue, ça n'engage que lui. Je ne confirme pas, ça n'engage que lui, son opinion. D'accord. Monsieur Guilavogui, quel est votre point de vue par rapport à ça? Reprenez la question. J'ai demandé, est-ce que ce sont ces recrues venant de Kalea qui avaient été logées à la présidence, qui ont été envoyées au stade à bord des bus de la Sotragui pour aller mater les manifestants? Bon, moi, personnellement, je n'ai pas assisté au recrutement de Kalea, mais la présidence, quand même, je connais les éléments. Quand je vois quelqu'un, je vais dire, ouais, tel, il est là, il est là. Quand vous faites une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois ensemble, même si tu ne connais pas l'intéressé, mais tu peux connaître au moins la physionomie. Les gens dont on a trouvé au stade étaient des jeunes recrues. Donc, ceci ne peut pas quitter le sens d'instruction sans l'avis du président de la République. D'accord. Je reviens au commandant Aboubakar Sidiki. Mon commandant, est-ce que vous confirmez que dans la matinée du 28 septembre 2009, le président Moussa Dadis Camara était bel et bien sorti de la présidence pour aller au stade? Ça a été posé et répondu. On évolue. Mon commandant Toumba, toujours. Est-ce que vous aviez aperçu le dispositif du cortège présidentiel en dehors de la présidence, en direction du stade, lorsque vous étiez sorti pour aller à la recherche du président? J'ai répondu à cette question. Affirmativement? J'ai répondu. Moi, je n'ai pas vu le président. J'ai dit le dispositif
J'ai répondu à cette question. Monsieur le Président, aidez-moi. Ah, En quoi c'est nécessaire? C'est important, Monsieur le Président. En quoi? Vous savez, Monsieur le Président, le dispositif présidentiel ne bouge jamais en l'absence du Président. Oui, vous voulez faire la confrontation avec qui? Avec le Président. Bon, ça a tout l'air d'un interrogatoire, maître. Non, un interrogatoire, c'est avec une seule personne, Monsieur le Président. C'est une confrontation. Oui, c'est un interrogatoire déguisé, maître. On peut évoluer, s'il vous plaît. Je reviens toujours sur le dispositif. Mon commandant Abouakar Sidiki Diakité, est-ce que selon vous, militairement, le dispositif de la présidence peut bouger sans le président? Un autre point. Parce que ça devient un interrogatoire. D'accord. Mon commandant Abouakar Sidiki, est-ce que selon vous, le président peut bouger sans les hommes du salon? Un autre point. D'accord. Alors, mon commandant Abouakar Sidiki Diakité, puisqu'il a été dit que c'est la garde présidentielle accompagnée des recrues, ce sont les deux qui ont investi le stade. Est-ce que selon vous, la garde présidentielle pouvait quitter la présidence, se rendre au stade sans l'avis favorable du président de la République? Un autre point. C'est un avis qu'il va donner qui n'intéresse pas le tribunal. D'accord. Parce que vous lui demandez son point de vue. Non, Ça je n'intéresse demande pas qu'il le confirme. tribunal. Et moi, ça m'intéresse. Et vous parlez, vous posez des questions pour le tribunal, ce n'est pas pour vous. D'accord. Allez-y. Toujours avec mon commandant Toumba et le président. Est-ce que selon vous, la garde présidentielle avait le droit de faire usage des armes en sa possession en dehors de la protection du président de la République et de sa famille? Un autre point. D'accord. Est-ce que le commandant Toumba, est-ce que vous confirmez que c'est le président Moussa Dadis qui a envoyé la garde au stade? non. Non. J'ai expliqué ici, maître, comme quoi, une fois, j'ai dit, puisque les gens veulent coûte que coûte, c'est-à-dire que ça soit comme ça, dire que c'est la garde présidentielle ou le régiment, j'ai dit que le régiment là n'a pas été associé à ça. Je l'ai dit ici. Mon commandant, je n'ai pas parlé du régiment. C'est de ça, la garde présidentielle. Je veux parler, ça? écoutez s'il vous plaît, je veux parler de Gono Sangaré, de Georges, de Théodore, ainsi de suite, qui relèvent tous de la présidence. Est-ce que pour vous, s'ils ont été au stade, c'est sur les ordres du président? Voilà, ceux-ci ne sont associés à aucune compagnie ou une section, ceux-ci sont spécifiques. Et vous comprenez. Donc, ceux-ci, je vous ai dit, je les ai considérés comme parallèles. Ils étaient le matin dans la chambre du président avec lui. Et tout s'est passé, j'ai expliqué ça suffisamment. D'accord. Toujours avec mon commandant Abouakar Sidiki, qui vous rendait responsable de la conception, la planification et la mise à exécution du massacre du 28 septembre. Un autre point. Je m'adresse au capitaine Marcel Guilavogui. Est-ce que, arrivé au stade, vous confirmez avoir trouvé
sur place les éléments de la présidence, y compris des hommes cagoulés et d'autres portant des kouris sur la tête. Arrivé au stade, j'ai vu des éléments que je n'avais pas l'habitude de les voir qui étaient en tenue. Est-ce que ceux qui portaient des kouris sur la tête étaient présents? Bon, ceux qui portaient de la tenue étaient là, les kouris, certains. D'accord. Le commandant Abouakar Sidiki, vous confirmez cela? Je le confirme. D'accord. Pour le moment, je me limite là, Monsieur le Président, puisque toutes mes questions ont été esquivées. En tout cas, tous qui ont des questions comme ça peuvent vraiment s'abstenir pour qu'on puisse évoluer. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais poser des questions de confrontation aux accusés. Monsieur Dadis Camara. Oui, maître. Est-ce que vous aviez une fois pris un décret concernant le commandant Toumba? Non, j'ai été clair devant le tribunal que je n'ai pris aucun acte. Même pour l'avancement en grade? Bon, l'avancement en grade, ça n'a rien à voir avec les faits pour lesquels je suis là, maître. Oui, mais ça nous intéresse. Non, je dis bien l'avancement n'a rien à voir pour les faits pour lesquels je suis devant le tribunal criminel. Ce sont des faits précis. La même question à M. Diakité. M. Diakité, est-ce que vous vous souvenez qu'une fois, au moins une fois, que le capitaine Moussa Dadis Camara a pris un décret vous concernant? Oui, voilà. Pour la première fois, il a pris un décret, mais nommant aide de camp. Vous nommant aide de camp? Oui. Et par rapport à l'avancement en grade de sous-lieutenant? Ça n'a rien à voir avec ça, puisque je suis ici. Non, on voudrait savoir juste. Peut-être que vous ne savez pas où est-ce qu'on veut en venir. Dans tous les cas, il a pris un décret pour votre avancement? Oui, les décrets ont été pris pour faire avancer tout le monde. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, effectivement, le 19 janvier 2009, donc soit environ un mois de la prise du pouvoir, il a pris un décret d'avancement en grade de 31 militaires. 31. J'ai l'extrait du journal officiel. Je ne sais pas. C'est bon, c'est pas pour vous, c'est pas une question pour vous. Voilà. Allez-y, maître. Oui. Est-ce que ça concernait les membres du CNDD? Parce que ça ne concernait que 31 militaires à environ un mois de la prise de pouvoir. Maître, il y a des choses qui ne me préoccupaient pas, c'est pas ça. D'accord. Ça ne me préoccupait pas. D'accord. Alors, est-ce que M. Moussa Dadis Camara a pris un décret d'avancement en grade concernant, ou un décret quelconque concernant M. Marcel? C'est pour moi la question? Non, plutôt à M. Camara. M. Dadis Camara. Ah ouais. Est-ce que vous aviez une fois pris un décret concernant M. Marcel Guilavogi? Maître, ça a été acquis au débat devant le tribunal. Selon M. Toumba, il aurait dit que c'est lui qui aurait... Est-ce que vous avez pris un décret? Non. M. Marcel Guilavogi, comment est-ce que vous êtes passé
du grade inférieur au temps du CNDD au grade supérieur? Est-ce que c'était par décret ou est-ce que... Comment ça s'est passé? C'était sur l'autorité du président de la République. D'accord. Alors, Monsieur Dadis. Oui. Le 19 janvier, donc soit le même jour où vous aviez pris le décret concernant l'avancement en grade de certains militaires, de 31 militaires, ça c'était curieux, ça devrait être des militaires vraiment influents à l'époque. Vous avez pris un autre décret nommant le commandant Aboubakar Doumbouya au poste de commandant du train militaire. Vous vous souvenez? Oui, quelle est la relation, maître? D'accord, je continue, Monsieur le Président. Je comprends. Peut-être que c'est vers la fin que vous allez comprendre. Je continue. Je passe là-dessus. Alors, Monsieur Toumba, Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité, relevait de qui, Monsieur le Président Dadis? Il relevait de qui? Qui le commandait? Reprenez la question. Qui commandait le commandant Aboubakar Sidiki Diakité? C'est bien moi. C'est vous qui le commandiez. Personne d'autre ne pouvait commander. Non, c'est bon, je suis satisfait, c'est bon. Donc il relevait de vous. Alors, est-ce que Marcel avait des hommes, avait une troupe? Puisque c'est vous qui les commandiez, donc vous étiez censé savoir qui avait quoi comme responsabilité. Est-ce que M. Marcel Guilavogui, dont on dit qu'il était un bébé hollandais au président, est-ce que le président peut nous dire s'il avait des hommes à lui? Moi, je ne peux. J'ai été clair devant le tribunal et j'ai dit que je m'occupais exceptionnellement du cas de M. Toumba. D'accord, M. Toumba. Voilà. M. Diakité, est-ce que M. Marcel avait des hommes à lui qu'il commandait? Marcel n'avait aucune fonction officielle. Est-ce qu'il avait des hommes? Est-ce qu'il avait une troupe? C'est ça sa question. Marcel, à part les hommes qui le gardent chez lui à domicile, voilà, c'est tout. Monsieur Marcel, est-ce que vous aviez des hommes sous votre autorité? Vous étiez l'adjoint de M. Diakité. Je ne suis pas adjoint au commandant Toumba. D'accord. Est-ce que vous aviez des hommes sous votre responsabilité que vous commandiez? Je n'avais pas de commandement. Comment il va avoir l'armée est bien structurée. Hein? Tu ne peux pas te lever seulement prendre un groupe de marchons ensemble. C'est bon. Monsieur, il faut avoir une responsabilité. D'accord, c'est compris. Tu ne peux pas dire, bon, aujourd'hui, d'accord, c'est compris, c'est compris, c'est compris. Mais ils sont formés. C'est compris. Monsieur Marcel se déplaçait avec combien d'hommes à l'époque? 2, 3 personnes? Vous vous déplaciez souvent avec combien de personnes? Bon, maître, vous savez, on est passé sur tout ça. Hein. D'accord. Tout ce que vous êtes en train de poser comme question, on est passé sur tout ça. D'accord. Et je continue. Les 3 qui sont là ont parlé de ça. Voilà, ça se trouve dans les différentes déclarations. Oui, mais ils l'ont dit de façon isolée, Monsieur le Président. C'était un interrogatoire. Donc on a besoin que ils ont répondu. Les uns vous avez posé des questions, ils ont répondu. D'accord. Oui, c'est pourquoi je continue, Monsieur le Président. Allez-y. Merci. Alors, Monsieur Diakité, est-ce que vous aviez vu au stade des hommes qui étaient avec Marcel, dans le stade, des hommes qui l'entouraient? Je l'ai dit, je le confirme. Monsieur Marcel, est-ce que vous étiez avec quelques éléments de la garde présidentielle ce jour dans le stade?
Je n'étais pas avec un élément de la garde présidentielle. J'ai dit que je suis rentré au stade seul. D'accord. Une autre question. Est-ce que vous avez vu, puisque vous étiez aussi dans le stade, vous aviez vu le commandant Toumba avec des hommes qui l'entouraient dans le stade? J'ai dit, j'ai trouvé le commandant Toumba, il est en train de frapper certains éléments qui étaient au stade en tenue béret rouge. Et il est resté même à frapper d'autres, il m'a tapé. C'est en ce temps il a dit, Marcel, c'est tout ce que moi je peux dire de Toumba. Je l'ai vu frapper les gens et avec certains leaders, il était en train de les sauver pour les évacuer. D'accord. Voilà. C'est ce que je peux dire pour Toumba à partir de là-bas. Monsieur Diakité, ceux qui portaient des courriers dans le stade relevaient de qui? De quelle unité? De quel service? Non, moi je n'ai pas prêté attention, je n'étais pas préparé pour ça. D'accord. Voilà, Monsieur Marcel, je ne peux rien dire à ce sujet. Ceux-là que vous avez vus qui portaient des courriers, ils relevaient de la garde présidentielle ou bien de notre service? Je dis, les éléments dont j'ai vus là-bas, c'est pourquoi je dis que les hommes ont été habillés. Donc, ceux qui portaient des courriers ne relevaient pas de la garde présidentielle. Quand on dit certains portaient courriers, c'est pas comme ça. Comme ils vont, comme un nyamou ou bien un féticheur. Non, c'était pas comme ça. Mais il y avait quelques-uns quand même, des protections. D'accord. Voilà. Monsieur, c'est ce qu'on appelle courrier. Bon, pour moi, ce n'est pas des courriers qu'on joue avec... enfin, la toute les charlatans. La toute dernière question. Est-ce que, Monsieur Marcel, vous aviez vu des hommes, des jeunes hommes en civil ou des civils au camp Alpha Yaya, en groupe? C'est bon, passe. Je vous remercie, Monsieur le Président. Président. Posé et répondu. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir donné la parole. Monsieur Toumba, lors de l'interview que vous aviez accordée à la RFI, vous aviez déclaré avoir reçu l'ordre de capitaine Moussa Dadis Camara pour le stade. Qu'en dites-vous? D'accord, merci maître. Ce n'est pas une nouvelle question, elle a été débattue, mais puisque j'ai été incompris, je suis obligé de revenir pour qu'on en finisse une fois pour toutes. C'était effectivement ma déclaration que j'ai accordée et j'ai bénéficié avec le journaliste de la radio RFI. Je crois que cela va dénoter très clairement que Toumba n'est pas quelqu'un qui cherche à cacher les choses. Un extrait a été lu ici où il apparaît, je disais, les militaires ne peuvent pas se rendre au stade sans ordre. Je pense le débat ici, il a été acquis. Comme je l'ai dit, je vais m'expliquer puisque je suis, Dieu me garde encore en vie, qu'on pense déformer mes propos en ma présence. Je l'ai dit et vous verrez, je crois que personne ne, c'est-à-dire, trouvera de contradiction entre ce que j'ai dit à la radio RFI et ce qui a été acquis au débat ici en ce sens. J'ai décrit l'atmosphère dans la chambre du président de la République. Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut les mater. Et ça, ils étaient avec des hommes. Voilà comment le président s'est exprimé. Moi étant son confident, son homme de confiance, je ne peux pas, c'est-à-dire voir le président dans un état et laisser manifester sa volonté si cette volonté allait vraiment dans le sens contraire dans l'intérêt général. J'étais le seul, chacun connaissait le tempérament de mon président.
chacun connaissait voilà, comment il était. Et moi, je sais quelle était l'atmosphère. Et j'ai directement dit, j'ai dit non, je dis devant Dieu, devant lui. Je lui ai dit non. Monsieur Toumba, moi, ma question, elle est bien précise. S'il vous plaît, parce qu'il faut que, il faut que ça soit clair. Soyez bref alors. Voilà. Alors, celui-là qui donne, c'est-à-dire un contre-ordre, qui déconseille quelqu'un qui voudrait faire quelque chose qui n'est pas légal, qui pouvait nous amener à ça, comment pouvons-nous, c'est-à-dire mettre ces gens-là dans le même cas? Je veux faire ça, ne le fais pas, celui qui a déconseillé. Et aller jusqu'à dire au commandant du salon, les instructions fermes, c'est-à-dire les ordres ont été donnés. Mais puisque chacun est libre d'arbitre, lorsqu'il est question de prendre la décision de faire le bien ou le mal, et personne n'est censé d'exécuter un ordre illégalement donné, j'ai pris ma responsabilité, étant à côté de lui, pour lui dire ça, c'est pas bon. Et si maintenant il n'a pas compris, jusqu'à il sort pour dire, alors ils vont nous tuer, je n'étais pas là-bas. Vraiment, je pense que, comme le parquet a toujours fait savoir, ça m'a inquiété, dire que je vous embarquerai dans le même sac, vraiment ça m'inquiète. Bon, il y a quelle relation entre tout ce que vous venez d'expliquer et la question de maître? Non, c'est-à-dire c'est pour dire mon innocence. Elle a été claire. Merci. Et ma question n'a pas été répondue. Sa question est précise. Oui, c'est ça que j'ai répondu. Elle parle de votre intervention sur les ondes de la RFI. Ok. Je pensais Quand vous disiez que vous vous êtes rendu au stade sur les instructions de M. Moussa Dadis Camara. C'est de ça que je dis. Je n'ai pas dit sur RFI, je me suis rendu au stade sous l'instruction de monsieur le président. Non, c'est de ça que j'explique. J'ai dit, les militaires ne pourront pas se rendre au stade sans ordre du président. Maintenant, c'est lui maintenant qui s'oppose, parce que l'ordre a été donné, ça a été acquis au débat. Monsieur Camara, cet enregistrement est passé ici, devant tout le monde. Maintenant, peu importe. S'il vous plaît, si vous dites que vous ne l'avez pas dit, on va évoluer. Merci, monsieur le président. Peut-être que je n'ai pas su. La même question pour le président Moussa Dadis Camara. Monsieur... Peu importe ce qui va ressortir de ce... La même question pour monsieur Moussa Dadis Camara. J'ai fini avec vous, monsieur Toumba. Je l'assume. Oui, maître. Ouais, vous savez, maître, le droit pénal, même si on n'est pas spécial, il est très clair et précis. On ne divague pas devant le tribunal criminel. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Alors, je voudrais dire quoi? M. Toumba a dit clairement ici, devant le président, qu'aujourd'hui, sa déclaration, que le tribunal n'a qu'à prendre compte de ce qu'il va dire. Ça veut dire toute la vérité sur les événements du 28 septembre. À cette occasion, il aurait dit qu'il est allé me chercher au stade. À ce niveau, maître, je n'ai plus de débat à faire. Je laisse soin au tribunal d'analyser. Je ne peux plus donner une autre idée. Je vous remercie, je continue. Lors de la même interview, vous aviez déclaré que vous étiez parti au stade avec des éléments pour agir. Je parle de commandant Toumba. Que vous étiez parti au stade avec vos hommes pour agir. Reprenez s'il vous plaît, on ne vous a pas compris. Je dis, lors de la même interview, le commandant Toumba a déclaré s'être rendu au stade avec ses hommes pour agir. Je veux savoir, monsieur le président, qu'est-ce qu'il a voulu dire par agir, sachant bien qu'il y a eu des cas de viol, des cas de mort et des cas de disparus au stade ce jour-là. Moi, je n'ai pas de souvenance d'avoir dit ça.
Moi, je n'ai pas dit ça. D'accord. J'ai bien précisé, c'est-à-dire les instructions qui ont été données dans quel contexte et quelle a été mon opposition. Et j'ai dit, je n'ai sorti qu'avec M. Foromo. Ça a été confirmé ici. Est-ce que vous l'avez dit ou non, pas? Non, Monsieur le Président. Vous parlez toujours de l'enregistrement. De l'enregistrement, Monsieur le Président. Maman, je peux dire, je suis parti. Continuez alors. Je poursuis avec le président Moussa Dadis Camara. Oui, maître. Est-ce que vous maintenez cette déclaration selon laquelle le commandant Toumba était si puissamment armé qu'il vous était impossible de donner l'ordre de l'arrêter sans assister à votre peine? Ça prend l'air d'un interrogatoire. Ok, maître. je passe alors, Monsieur le Président. Je passe. Monsieur le Président, vous aviez déclaré à cette barre que c'était le commandant Toumba qui détenait les clés de la poudrière. Oui, vous confirmez cette déclaration? Oui, je confirme dans le sens stricto sensu, c'est-à-dire magasin d'armement du régiment. La même question pour Toumba. Non, c'est-à-dire ce que le président dit, il n'y a même pas de poudrière ni magasin d'armement à la présidence. Ça, c'est la première des choses d'abord. Ça n'existe même pas au sein de la présidence, ni une poudrière, ni un magasin d'armement. Chaque militaire, certains étaient dotés de leurs propres armes. Ça, c'est comme ça. Si le président dit aujourd'hui, moi j'ai dit le contexte. Le magasin d'armement est géré. Ça, c'est personne même n'ose aller là-bas. Puisque ça ne relève même pas du contrôle de la présidence. Ça, c'est de l'état-major général. Géré par un directeur des armements de la République. Ça ne relève pas. Aucun militaire n'ose. Il y a tout un détachement indépendant de la présidence. Ça, c'est le magasin d'armement. C'est là-bas il a envoyé ses hommes. Je ne le savais pas. Il est ici. Moi, je me demande même à quoi sert ici, c'est-à-dire à penser à tout, sans réconciliation, etc., etc. Aller où sans dire la vérité au peuple. Et puis entre nous, en tant que premier... Vous pensez que qui ne dit pas la vérité? Pour le vous, président. Vous estimez que le président Dadis ne dit pas la vérité? Je vous dis, ça me ronge. Au fond de mon cœur. Ah, ouais. Monsieur Camara, vous avez entendu M. Diakité qui estime que vous ne dites pas la vérité. Oui, Monsieur le Président, puisque c'est lui qui a le monopole de la vérité, moi je ne considère pas ce qu'il dit. Ce qui est important, c'est votre tribunal, c'est ce que je déclare devant votre tribunal. Le tribunal doit considérer les déclarations de qui? Le tribunal va considérer soit ma déclaration, soit sa déclaration en fonction de la conviction du tribunal. Continuez, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est juste ces questions. Je pense que la partie civile a terminé. La défense, la même chose. S'il y a des points vraiment de contradiction, la défense a peur. Maître Jo quand même veut poser des questions. On n'a pas dit maître, comment il s'appelle, le doyen. Le doyen, oui, ça va aider le tribunal, comme ça le tribunal seul pourra parler. Il n'y aura pas de répondant de ce côté. Bon, s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'on peut évoluer? Hein? Doyen, si ce ne sont pas des questions, est-ce que vous pouvez accepter qu'on évolue? Je n'avais pas voulu voir le trio Toumba, Dadis, Marcel
en querelle. Querellez-vous. Au revoir. Asseyez-vous pour le moment, allez vous asseoir. Le tribunal peut toujours vous rappeler, hein, pour des besoins de confrontation de certaines déclarations encore. Merci, Monsieur le Président. Les trois, allez vous rasseoir.